Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente à quel point on peut être attaché d'une façon exagérée à certaines choses. Je vous ai dit qu'on s'attache à des personnes, on s'attache à des situations, on peut même s'attacher à des choses désagréables parce que je suis dans cet automatisme et je suis prisonnier d'un système. Et là aujourd'hui, j'aimerais aborder par rapport à ces attachements, à cette tendance que l'on a à répéter toujours les mêmes façons d'être par rapport à certaines situations. On est même attaché d'une façon très obsessionnelle à nos habitudes. Ou les habitudes. C'est quoi une habitude? Mais l'habitude, elle s'installe après avoir répété la même chose, la même façon d'être, la même façon de se comporter. À force de répéter toujours quelque chose, on finit par s'habituer à la chose, même si cette chose n'est pas bonne pour nous. Et là, je vais prendre un exemple tout fait, puisqu'on est à la fin de l'année, et de voir comment on est attaché à des habitudes malsaines par rapport à la gestion de cette fameuse fin d'année et les fêtes de Noël. La nature, en hiver, là on a la fin de l'automne, enfin l'automne, en hiver, nous donne tous les signes d'un ralentissement. Il y a tout qui se pose. Et c'est comme une invitation à nous poser aussi. Et nous, on fait le contraire. Donc dans les règles de l'art de la manipulation perverse qui nous montre qu'une chose est juste alors qu'elle est fausse, qu'une chose est fausse alors qu'elle est juste. Donc même là, dans nos habitudes, on est le porte-parole de cette manipulation perverse dans laquelle on fait des choses contre nature. On est des êtres dénaturés quelque part. Parce que, au lieu de ralentir, comme la nature nous dit de faire, là, qu'est-ce qu'on fait? On accélère. Je ne sais pas si vous êtes conscient de toute cette surexcitation, cette fébrilité qui se manifeste dans les dernières périodes de l'année, avant Noël, comme si on était en train de faire une course à estafette, et voir qui c'est le premier qui va franchir la ligne du 31 décembre. Alors, je vous rassure tout de suite qu'il n'y a personne qui va franchir la ligne du 31 décembre avant quelqu'un d'autre. On va la faire tous ensemble, au même moment. Mais là, on accélère. On est dans un état aussi de surstress. On a vu comment le stress peut être malsain parce qu'il nous épuise. Hein, ça, on a déjà vu. On a vu que quand on est épuisé, quand on est dans un certain mal-être, notre fréquence baisse et en plus on se fait encore pomper. Donc imaginez-vous le pompage de la fin de l'année. C'est pas pour rien que plein de gens commencent à avoir des épisodes dépressifs à la fin de l'année. Parce qu'il y a aussi le fait qu'on commence à manquer de lumière, les journées se raccourcissent. Donc tout est là pour nous dire de ralentir et de s'opposer. Et on va contre ce flux normal. Et on est aussi beaucoup plus épuisé par manque d'énergie. N'oublions pas que le soleil, c'est notre principale source d'énergie. Quand il n'y a pas le soleil,
on dispose de moins d'énergie que quand on est en plein été et puis que le soleil brille longtemps. Vous rajoutez à tout ça tous ces changements énergétiques qui sont d'actualité. On parle de changement climatique, mais on devrait aussi parler de changement énergétique. Les deux sont en lien. C'est parce qu'il y a des changements énergétiques qu'il y a des répercussions sur notre climat, évidemment. On voit depuis un certain temps qu'on n'a jamais autant eu d'éruptions solaires, de tempêtes solaires. Il y a une surtension énergétique qui nous impacte tous les jours. C'est un petit peu la même chose que quand on a des tempêtes climatiques. Donc tout ça est en train de secouer complètement notre cocotier. Donc si je ne me préserve pas au niveau physique, si je ne prends pas le temps de me poser chaque jour, de faire une mise à terre, de me décharger de toutes les choses inutiles que je me suis mis dans mon quotidien par habitude, par sens de je ne sais pas quel devoir, je dois faire ci, je dois faire ça, je suis obligé de faire ça, je suis obligé de faire ci, je suis obligé de faire, et je me charge. Et on n'en parle pas de tout ce que je me charge au niveau émotionnel. C'est la fin de l'année, c'est les réunions de famille. Ah mince, je dois de nouveau, rencontrer certaines personnes. Ça va me rappeler des mauvais souvenirs, je ne vais pas savoir comment faire. Et là, de nouveau, on va rentrer dans ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, dans l'analyse spéculative. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais dire? Comment ça va être? Et puisque dans notre conditionnement, on pense toujours mal, c'est pas une projection du futur extraordinaire que je me fais là. Non, je vais projeter un désastre. N'oublions pas qu'on crée 7 sur 7 en fonction de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent et de ce que l'on émet au niveau émotionnel. Si je suis déjà en train de me dire « Oh mon Dieu, il y a encore Noël, et puis il y aura ça, et puis je vais encore aller voir la tante de la grand-mère, du cousin, de la cousine, qui va me faire, qui va m'embêter, et puis ceci, et puis là je peux pas, et puis je suis obligée d'y aller, et puis ci, et puis ça, et puis encore les cadeaux de Noël, et puis encore ci, voilà. Donc tout ça, ça nous charge. Ce sont des mauvaises habitudes à laquelle je suis attachée. Je suis tellement attachée à ça que c'est ma deuxième nature. Et cette deuxième nature, elle se manifeste avec force. Vous savez le dicton, hein, chasser le naturel, il revient en courant. Eh bien malheureusement, notre naturel, il est conditionné. Parce qu'on est pris dans cet engrenage. De faire les choses d'une certaine façon. Moi, je vous invite vraiment, en cette période de fin d'année, à vous poser, à vous ressourcer, à prendre du recul, à identifier le personnage qui court, à identifier le personnage qui se sent obligé de faire certaines choses, et de nouveau, à cause de quoi? À cause de la culpabilité, à cause des peurs, à cause de ci, à cause de ça. Ce sont toutes des choses qui sont formatées en nous et qui nous sont imposées de l'extérieur et à laquelle on croit qu'on est obligé de s'adapter à tout ça. Alors que maintenant, du fait qu'on est très impacté au niveau énergétique,
on est en surtension, on est en surcharge énergétique par rapport à toutes ces éruptions solaires, par rapport à ces tempêtes solaires, par rapport à tous ces, pluies de fréquences très élevées qui nous arrivent dessus, ben, notre corps n'en peut plus. Notre corps est affaibli. Donc si moi, je ne me décharge pas pour soigner mon physique, mon corps, je me mets en risque de me ramasser la première chose désagréable qui passe. Parce que le corps, il est en surtension. Donc, je vous invite à vous décharger de tout ce qui est inutile, de tout ce que vous n'êtes pas vraiment obligé de faire. Il y a certaines, c'est clair qu'on vit quand même sur Terre, on a quand même des choses que l'on doit faire. Mais faites-le avec un autre état d'esprit déjà. Pas dans une, dynamique de surcharge aussi intellectuelle. Je vous donne un exemple. Si je dois, c'est la fin de l'année dans mon entreprise, il faut boucler les comptes, ci et ça, et on doit, il y a des choses à faire, donc j'ai du boulot, j'ai du job. Mais si je le fais en ajoutant l'impact fréquentiel qui me dit oh mon Dieu, il y a ça qui ne va pas, et puis c'est pas possible, je vais gonfler la chose. Donc, apprenons à gérer notre quotidien avec calme, avec dans la joie et la bonne humeur, sans me surcharger en suppositions malsaines qui m'enlèvent de l'énergie. Donc je vais être moins efficace. Et si je suis moins efficace, tout ce que je dois faire, ça va s'accumuler. On n'est aussi pas obligé de faire certaines choses. On peut changer aussi nos habitudes. Donc, invitation à se poser, à se ressourcer, à vider sa tête. Et vous pouvez très bien le faire si vous avez l'occasion d'être dans la nature, en sortant, en allant, je ne sais pas, en forêt, près de tout ce qui est, notre monde végétal, prendre le contact avec la terre et faites une décharge intentionnelle. Voilà, je me décharge. Respirez, ça aussi. Les gens ne respirent pas. Respirer, quand on est pris dans un engrenage, on oublie de respirer. Mais le fait de respirer, on inspire, on expire, eh bien, on va, en expirant, décharger toute cette surtension que j'ai accumulée dans ma journée, depuis des mois, depuis des années, et je le renvoie à la terre. Prenons conscience qu'on est un pont. On est un pont entre le ciel et la terre. Toutes ces énergies, tout ce climat que l'on reçoit nous traverse. Nous traverse et le point de chute, c'est la terre. Donc on est comme un pont entre le haut et le bas. Et dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de blocage énergétique. Le blocage énergétique, il se manifeste quand je arrête de conduire l'énergie du haut pour les ramener ici en bas. Circulation,
circulation énergétique. Et on bloque quand on fait des choses contre-courant, contre son propre courant, pas contre-courant dans le sens non conventionnel. Quand on va contre son propre courant de biologie intérieure. La biologie, bio, hein, ça veut dire vie, hein, c'est un nom grec. Bios, un ancien grec, veut dire vie. Donc notre biologie intérieure, c'est une biologie physiologique, une biologie émotionnelle, une biologie mentale, spirituelle, énergétique. Donc on est dans un mouvement. Mais quand on fait les choses d'une façon dénaturée, contre sa nature, on bloque ces énergies. Donc je vous donne cet exemple. Si maintenant je suis dans une surtension énergétique et que moi je incarne encore cette surtension en me chargeant de choses inutiles, je fais comme un grand bouchon sur l'autoroute. Alors que les énergies, quand elles sont en surtension, je les prends et je les évacue. Ça veut dire que je dois me décharger aussi, moi, de ce qui n'est pas utile. Une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc ça fait aussi partie de ce fameux engrenage, c'est faire des liens entre les choses. On est vraiment dans cette optique de séparation. Tout est séparé. Une chose c'est le physique, une chose c'est les maladies, une chose c'est l'émotionnel, une chose c'est l'école, une chose c'est le job, une chose c'est l'univers, une chose c'est Dieu, une chose c'est moi, et il n'y a pas de lien entre le tout. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Je vous ai dit que ça fait 25 ans que je donne des cours, je donne des formations, et un des buts principaux de cette envie que j'ai eue de partager mes connaissances, c'est justement de connaître. La connaissance libère, l'ignorance nous emprisonne. Et quand on est en hypnose, on est dans l'ignorance de certaines choses. Et en ignorant certaines choses, on finit par faire le contraire de ce qu'il faudrait faire dans le respect de sa propre nature. C'est comme si on était venu ici sur Terre pour jouer un jeu, on a parlé du jeu aussi la fois passée, et on a oublié de nous donner le mode d'emploi, la règle du jeu. Et si je ne sais pas quelle est la règle du jeu, je vais improviser. Je vais improviser en fonction de ce qu'on m'a dit qu'il faudrait faire. Puis la perversion, c'est que non seulement on ne nous a pas donné la règle du jeu, mais on nous a donné une règle du jeu faussée. Donc imaginez-vous si on a des chances de réussir sa partie, comme on dit, de gagner la partie. Mais c'est perdu d'avance. Parce que justement, on ne nous a pas appris à faire les liens. Tout est encore interconnecté. Tout est en lien. La nature, je vous l'ai dit, nous montre comment être. La nature, c'est un livre ouvert par lequel je peux m'inspirer. Prenez des animaux comme la marmotte, comme l'ours, qu'est-ce qu'ils font en hiver? Ils vont hiberner. Et là, je vais répéter, nous, on n'hiberne pas. Hein. Changeons notre dynamique par rapport à tout ça. Je vous ai dit que je suis thérapeute, je suis naturopathe, donc la santé, c'est quand même quelque chose qui m'appelle, qui me parle, c'est mon métier. Et faites le lien qu'une maladie
un mal-être physique ne se met pas en place tout seul. C'est nous que, sans s'en rendre compte, en ne respectant pas sa propre biologie, on se rend malade. Ou plutôt, on ouvre la porte à la maladie. Une autre chose qu'il faut se rendre compte dans cette hypnose collective, c'est qu'on est farci de préjugés. Mais vraiment farci, hein, comme des poulets farcis. On est des poulets farcis de préjugés. On a des préjugés sur tout. Et on a une vision du monde très noire, très négative. Si par exemple, cette idée saugrenue qui dit qu'avec l'âge, oh tu verras, à partir de 50 ans, à partir de 60 ans, tu vas voir ci, ça, ça et ça, parce que c'est l'âge. Non mais, qui l'a dit que je dois finir mes jours complètement grabataires, hein, avec des douleurs partout parce que c'est l'âge? Vous voyez, c'est très pervers tout ça, parce qu'on est tellement persuadé que certaines choses, ce sont des choses inéluctables, parce que c'est l'âge qui me les amène, alors que ce n'est pas du tout l'âge, c'est plutôt la fréquence, c'est plutôt le conditionnement auquel j'ai cru qui font ça. Respectons notre nature. Prenons soin de notre corps physique. Prenons soin de notre émotionnel. Si je suis un petit peu fragile, je ne suis pas obligée de rencontrer des personnes toxiques. J'ai le droit de me positionner. Ça, je vous l'ai dit, positionnez-vous. Si vous ne vous sentez pas de rencontrer certaines personnes, même si vous croyez que vous êtes obligé de les rencontrer parce que c'est Noël, ne le faites pas. Respectez. Il faut d'abord quelque part, vous réapprivoiser, vous resoigner vous-même. Et à partir d'un certain moment, vous serez en mesure de rencontrer des personnes toxiques sans vous faire happer par ces personnes toxiques. Parce que quand on ne va pas bien, je vous l'ai dit, vous êtes la proie des états de conscience de bas étage. Et les états de conscience de bas étage s'incarnent dans des personnages que vous rencontrez même dans votre famille, dans votre quotidien, et qui vont profiter de votre état de faiblesse parce que vous produisez de la souffrance pour vous pomper en énergie, pour vous bouffer. Mettez de la joie dans votre vie. Ne faites jamais des choses contre cœur. Donc c'est vraiment une invitation et je vous souhaite vraiment maintenant à switcher et à vous dire, au lieu de vous dire, oh mon Dieu, il y a les fêtes de Noël qui arrivent, je vais expérimenter quelque chose de nouveau. Je veux mettre plein de joie, plein de magie, plein de sacré, plein de sens dans ma vie, en fonction de ce qui me parle dans mon ici et maintenant. Et j'arrête d'être attachée à des habitudes malsaines qu'on m'a fait croire que j'étais obligée de mettre en place. Les attachements sont liés à la peur. Ça, je vous l'ai déjà dit. On a peur de décevoir, on a peur de faire du mal, on a peur de ci, on a peur de faire ça. La prochaine fois, on va parler encore un petit peu plus en profondeur de cette fameuse peur. Parce que tant que je suis dans cette peur, tant que je suis dans cet épuisement d'être, eh ben, je reste dans ce blocage énergétique et je tourne en rond et je ne peux pas aller de l'avant. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces fréquences très hautes qui nous bombardent, même si ça met un petit peu à mal de notre corps physique, sont là pour nous donner un petit coup de pouce, pour nous inviter à changer d'interprétation malsaine dans notre vie et de vivre dans la joie et la bonne humeur. Mais on ne peut pas vivre dans la joie et la bonne humeur si je suis toujours
attaché à ce qui me fait mal. Donc, invitation à vous détacher de tout ce qui vous fait mal. Je vais vous donner pour la prochaine fois des outils un petit peu plus pratiques pour faire ça. Très bonne semaine à vous et à jeudi prochain.